Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce sujet épineux ou pas. Laetitia nous en dira plus. J'en profite pour vous présenter rapidement le MFQM parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas. Donc le MFQM est une association loi 1901 qui a pour vocation d'accompagner les entreprises sur les quatre petites thématiques qui sont sur le côté, notamment tout ce qui est donc lié à la gouvernance, à la RSE, dans l'accompagnement en fait des entreprises dans des stratégies plus RSE. Tout ce qui est du coup l'amélioration continue et la qualité qui est l'essence même en fait du MFQM et son origine, et bien sûr le M du mouvement français de la qualité et du management avec le management des équipes. Et ensuite, on a le volet plutôt personnel, donc des richesses humaines que l'on traite. Donc, c'est les quatre thématiques en fait sur lesquelles on intervient et sur différents formats. Donc, les webinaires comme aujourd'hui, on a des formats de matinales, donc de 9 heures à midi sur des thématiques différentes, et ensuite sur les différentes thématiques, et ensuite tout ce qui est la partie plutôt visite d'entreprise avec cet échange de bonnes pratiques et cette présentation des bonnes pratiques dans les structures. Voilà pour vous présenter rapidement. Et ensuite, on a ces journées apprenantes qui sont des journées complètes en fait sur un thème sur lequel on va travailler un petit peu plus en profondeur. Voilà, nous avons aussi des clubs, donc c'est aussi la force du réseau, avec des clubs managers qui viennent de naître en fait en 2024. On a un club audit croisé qui est historique en fait avec des auditeurs qui se croisent. On a un club coach avec des coachs internes, et enfin un club RSE avec des ateliers de co-développement. Voilà, donc je vous laisse en demande main, parce que c'est vraiment le thème qui va nous inspirer. J'enregistre le webinaire pour pouvoir en fait le remettre peut-être à disposition pour ceux qui n'ont pas tout noté ou qui n'ont pas tout entendu. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire, et puis je vous inviterai, Laetitia présentera à la fin un petit QR code à scanner pour donner votre avis, et puis pour qu'on puisse traiter de nouveaux sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse être le plus pertinent possible pour les prochaines propositions. Merci, et je te laisse la parole, Laetitia. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être la présentatrice de ce webinaire sur la flexibilité mentale. Déjà, première chose, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce que je suis la reine de la technologie? Oui, tout est bon. C'est Tout est bon. parfait. Voilà. Magnifique. Le test hier était bien, donc merci beaucoup. Un grand merci déjà à MFQM pour l'intérêt pour ce webinaire, pour cette proposition de parler de la flexibilité mentale, et donc de me donner cette opportunité d'en parler aujourd'hui. Alors, j'ai choisi voilà, des images plus que on va dire une présentation avec des textes, etc., parce que j'ai envie de quelque chose de très interactif, hein, donc on peut y aller vraiment en mode popcorn. Vous avez envie d'intervenir, de poser une question, vraiment, moi, ça ne me pose aucun problème, ça doit être vivant. Je ne suis pas en cours magistral, donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, vous ferez réfléchir sur vos propres situations à vous. Donc, voilà, il y aura des petits moments comme ça, pas forcément avec du partage en collectif, mais vraiment d'aller un petit peu réfléchir sur vos propres situations. Et bien sûr, vous repartirez avec un peu plus d'outils dans votre boîte à outils, que j'imagine bien étoffée, bien sûr. Et l'idée, c'est que voilà, je vais vous présenter des stratégies par rapport à cette flexibilité mentale, comment la développer, comment vous pouvez l'incorporer dans votre quotidien. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être déjà commencer par me présenter. Alors, moi, je suis Laetitia Gangloff, je suis formatrice conférencière. J'anime également des accompagnements individuels en entreprise, notamment sur la prise de parole en public, sur la confiance, la motivation, l'engagement, que ce soit des managers ou des personnes en équipe, mais également des dirigeants et des DRH. Je n'ai pas fait ça toute ma vie. J'étais plus de 20 ans dans la finance à Luxembourg, et j'ai fait ce grand écart en 2019. J'ai démissionné, je suis retournée sur les bancs de la fac
pour me former également donc à la psychologie positive, dont je vais dire un mot, hein, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est méconnu, peut-être des fois même très malmené. Donc j'ai besoin d'en parler, 30 secondes, hein, mais juste expliquer ce que c'est. Et également une approche neurosciences qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale, qui est une grille de lecture de l'humain dans son organisation et comment on peut de tout cela amener plus de croissance. Voilà, donc c'est aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Lettre Connect et j'accompagne les entreprises et les organisations sur ces éléments tels que la motivation, l'engagement, la résilience organisationnelle aussi pour traverser les changements au mieux et tout ça pour aller toujours vers plus de développement et de croissance. Voilà pour moi. La flexibilité mentale, sans attendre, j'ai choisi ces deux images qui pour moi, on va dire l'image bien. Pourquoi? Parce que le roseau, on en a déjà entendu parler, hein, qui se plie, qui se plie, qui se plie, mais qui ne rompt pas. On est clairement là-dedans. Et également cet arbre qui, malgré l'environnement qu'on pourrait dire qui est limite inapproprié, voire toxique pour qu'il puisse grandir, hein, il n'y a même pas de terre, on peut dire, à certains endroits. Et pourtant, il a réussi à aller mettre ses racines ailleurs. Il a fait clairement cette adaptabilité, cette flexibilité. Donc voilà pour imaginer cette flexibilité mentale tellement importante aujourd'hui dans les organisations, mais dans l'humain en général, j'ai envie de dire, hein. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de flexibilité mentale? Pourquoi, en fait, on a autant de recherches de plus en plus sur ce besoin de flexibilité mentale? Déjà, lorsqu'on parle de flexibilité mentale, il faut savoir que c'est effectivement un des éléments phares de la psychologie positive, qui est la science du fonctionnement humain optimal, du bien-être et de ses forces, que ce soit au niveau individuel, mais également en organisation. Donc j'insiste là-dessus, sur le fait que c'est une science, c'est pas une injonction au bonheur, c'est pas de la pensée positive, c'est pas du développement personnel. On est sur quelque chose qui est robuste et scientifiquement validé. Donc ça, c'était vraiment pour l'introduction, hein, on n'est pas sur quelque chose qui peut être un concept créé par une personne parce que ça fait joli. Non, non, on est sur vraiment un consensus d'une science qui est née il y a à peu près maintenant une trentaine d'années, donc c'est très récent. Euh, L'idée est vraiment d'accompagner l'humain dans son développement optimal. C'est-à-dire que plutôt que de réparer ce qui ne va pas, et bien sûr c'est important, hein, je ne suis pas en train, et personne ne le dira, en parlant de la psychologie positive, on n'est pas en train de dire que cette psychologie classique, traditionnelle est inutile, bien au contraire, c'est important d'avoir un bon terreau, bien entendu, mais l'idée c'est de renforcer ce qui fonctionne. Voilà, ça c'est vraiment pour dire qu'on est sur renforcer ce qui fonctionne, sur ce qui va, plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Et oui, et pourquoi c'est important d'avoir cette flexibilité mentale? Parce qu'effectivement, très souvent, on a un plan, on imagine tout bien, tout tracé comme ça, sans aucun obstacle, avec toutes les bonnes ressources à disposition au bon moment. Et c'est plutôt l'image du dessous, hein, qui se réalise, c'est-à-dire qu'on a vraiment une réalité avec des obstacles, avec des moments très, très top, et puis des moments très, très down, où on pourrait lâcher même, en fait, hein, que ce soit au niveau personnel ou privé ou professionnel, euh, donc à notre propre individualité, mais également dans une organisation, dans une entreprise. Voilà, c'est vraiment valable pour tous les plans, j'ai envie de dire tous les objectifs. Et voilà pourquoi c'est important de la développer, cette flexibilité mentale. Il fait partie d'un des piliers de ce qui s'appelle en fait la résilience. J'y reviendrai après. Mais on ne peut pas hésiter et on ne peut pas ignorer que l'on va traverser des tsunamis, des raz-de-marée, que ce soit à notre échelle propre d'individus, que l'organisation dont on fait partie, peut-être voilà, des fois au niveau d'une communauté, d'une famille, mais on a ces événements qui peuvent arriver, on le sait. À un autre niveau, ça peut être effectivement un changement dans une organisation, un licenciement, un entretien d'embauche qu'on n'a pas réussi, un examen qu'on a loupé. Notre vie, en fait, est rythmée de haut et de bas. C'est ce qui fait qui nous sommes. Et là, le lien directement avec l'environnement, il est celui-ci. C'est parce qu'en fait, nous sommes dans un environnement VUCA. Plus que jamais, en fait, développer cette flexibilité mentale, cette capacité à prendre en considération le fait que ça va être compliqué, c'est déjà faire preuve de flexibilité mentale. C'est vraiment de sortir de cette rigidité, de se dire
j'ai mon plan, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut avoir effectivement un peu cette humilité, j'ai envie de dire, de se dire qu'effectivement, on est dans un environnement volatile. Le changement s'accélère. Ça va bien plus vite qu'on ne peut imaginer. Notre vie est normale. 3 semaines plus tard, on est sous cloche. Un pays entier sous cloche, on l'a vu avec le Covid. Clairement, les choses vont très, très vite à tous les niveaux. Incertain, et oui, le présent n'est déjà pas clair. Alors, qu'en est-il du futur? C'est très incertain. On le traverse à chaque moment, d'avoir cette incertitude sur l'avenir, évidemment. Complexe. On l'a vu, par exemple, pour le Covid, pas un pays n'a eu la même stratégie. Il y a plusieurs stratégies. Il n'y a pas qu'une solution simple à une problématique. Et donc, c'est ça aussi qui est important de se rappeler, qu'il y a cet environnement complexe. Et enfin, l'ambiguïté. Il y a quelque chose de confus. Ce n'est pas une cause, une conséquence, une cause, une solution. C'est multifactoriel et c'est plusieurs solutions derrière. On l'a vu aussi. Je prends cet exemple du Covid parce qu'il a été global et très général, mais bien entendu, à notre niveau, lorsque l'on vit des moments qui peuvent être compliqué, on peut se rendre compte que ça peut être complexe et que ce n'est pas simple comme ça en un claquement de doigts qu'on trouve une solution. Donc par rapport à cet environnement VUCA, la flexibilité mentale va nous amener justement des capacités à traverser cet environnement parce que comme je le disais déjà, d'en avoir conscience, c'est une chose, c'est déjà faire preuve de flexibilité. La flexibilité mentale fait partie d'un des piliers de ce qui s'appelle la résilience. Alors, pas la résilience de Viktor Frankl qui a vécu l'Holocauste, on parle de résilience au quotidien, traverser des épreuves difficiles. La flexibilité est un des outils les plus précieux. On va voir la manière avec laquelle on perçoit une situation va vraiment avoir une influence sur le déroulé, le ressenti qu'on va avoir, du coup la réaction qu'on va avoir et la conséquence, qui est plus ou moins celle qu'on voulait, peut-être pas du tout. On va voir en fait l'impact. Les personnes qui répondent aux épreuves avec cette résilience, cette flexibilité, ont une durée de vie plus élevée et également une meilleure santé. Ils ont également des relations positives et de qualité. Également au niveau professionnel ou lors d'examens, ce sont des personnes qui vont avoir plus de succès, plus d'épanouissement. J'insiste sur le mot épanouissement. Et enfin, c'est perçu comme quelque chose antidépressif. C'est-à-dire que ça va diminuer les syndromes d'anxiété, de dépression, parce qu'effectivement, quand on a cette capacité de basculer, de se dire « Ok, comment je peux voir les choses? Qu'est-ce que je fais avec ça ?» On a cette... je n'irai pas peut-être à dire confort, mais on a un petit peu plus d'aisance à se dire « Ok, je vais traverser ça, je vais voir ce que j'ai à disposition comme ressources pour le faire. » Et donc, cette résilience, cette flexibilité, cette capacité de rebondir, fait qu'on a des attentes plus élevées. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on est vraiment justement sur ce développement optimal de notre propre individualité. On va avoir des attentes plus élevées. On va oser, parce que on se dit qu'ok, on va pouvoir faire preuve de cette résilience, de cette flexibilité, de cette adaptabilité. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va se fixer plus d'objectifs du coup, et également, on va avoir ce sentiment d'avoir plus de maîtrise sur notre environnement. Ça, c'est très intéressant en termes de participation, d'avoir toujours plus cette posture de participer au développement, à la croissance de l'organisation dont on fait partie, puisqu'on va oser plus se montrer, plus s'affirmer. Je fais la passerelle directement avec cette fameuse résilience dont j'ai parlé, parce qu'on va voir que cette flexibilité, comme je vous le disais, va amener une influence sur notre ressenti, sur notre réaction. Et la définition officielle, entre guillemets, elle est celle-ci. Capacité à maîtriser notre façon de réagir aux situations et ou à rebondir face aux défis et aux adversités. Ça, c'est l'Association américaine de psychologie qui a donné cette définition de la résilience. Là, on est vraiment dans quelque chose où on accepte que la situation d'après ne sera pas la même, mais on accepte surtout de se rappeler qu'on a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de maîtrise sur notre réaction, pas sur la situation. Et c'est ce qu'on va voir, mais on peut beaucoup plus agir sur notre manière de réagir. Pour cela, il est important de voir qu'on va travailler sur la perception, sur la flexibilité mentale. Mais déjà, j'aimerais que vous pensiez là tout de suite à une situation qui a été difficile pour vous, qu'elle soit passée ou présente. On ne va pas faire de partage dans le collectif, sauf si à un moment on a le temps et que voilà, que ça peut apporter quelque chose
au groupe, bien sûr, mais l'idée n'est pas celle-ci. C'est vraiment de penser vous-même à une situation qui a été compliquée pour vous, passée ou que vous vivez actuellement, hein. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Qu'est-ce que vous vous dites de cette situation? Ah c'est ouais, c'est à la cata, je vais jamais m'en sortir, en fait, ils me font pas confiance, je le savais, ça a toujours été comme ça. On y va, hein, il y a vraiment pas de filtre, c'est qu'est-ce qu'on se dit de la situation? On n'est pas en train de prendre le temps, du recul, de l'analyse. On y va, on lâche, en fait, j'ai envie de dire. On balance tout ce qu'on a envie de dire sur la situation qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on pense. Ça amène un ressenti qui va être, du stress généralement si c'est une situation difficile. Donc ça va être quelque chose de l'ordre de la peur, de la colère, de la tristesse, de la surprise, de la confusion. Voilà, on est sur ces éléments-là. C'est quoi le ressenti? Et c'est ce ressenti qui va nous amener une réaction. C'est-à-dire qu'on va avoir cette réaction soit peut-être de fuite, d'évitement, d'opposition, ou, dans le cas qui nous intéresse, peut-être de développer un peu plus cette assertivité, d'aller exprimer les choses dans le respect de soi, de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on verra. Et qu'est-ce qu'on en tire en fait de la situation? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a dit de vous? Essayez de prendre le temps de répondre. Je me doute hein, que ça peut être quelque chose qui peut prendre un peu de temps, mais voilà, on essaye comme ça de donner quelques éléments par rapport à une situation compliquée. Gardez-la surtout parce qu'elle va nous servir après encore, cette situation. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un passage dans la rue, ça fait un peu de bruit. J'espère que vous m'entendez malgré tout. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Si vraiment c'est insupportable, vous me dites et je m'interromps quelques secondes pour fermer les fenêtres. Donc cette situation, gardez-la bien en tête par rapport à ce que vous vivez, au ressenti que ça vous a donné, à la réaction que vous avez eue et qu'est-ce que vous en avez appris. Parce qu'on va aller voir justement peut-être comment on peut la voir autrement, cette situation. C'est tout l'objet. Là, j'ai envie de vous demander quelle est l'histoire de cette scène selon vous? Et vous pouvez intervenir comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe pour vous là dans cette image? Du coup, je vois plus personne, j'ai l'impression que je suis seule. Je ne vois plus personne. On voit un manager lors d'une réunion, fait un débrief qui a l'air pas très sympa pour la personne qui l'écoute. Ah, OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Mmh. J'ai eu un bug. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient autre chose? Un sentiment d'incompréhension entre les deux personnes qui cherchent, qui essayent de chercher une solution et la personne qui questionne. OK. La gestuelle pourrait laisser penser qu'elle questionne pas vraiment, qu'elle gronde. Ah, c'est intéressant. OK, pardon. Qu'elle gronde, voilà, qu'il y a peut-être mécontentement, d'accord. C'est là, en fait. Oui, allez-y, pardon. Oui, non, une déception de la part des deux collègues qui ont les mains sur leur visage, une déception, peut-être un échec. OK. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, vous avez compris, hein, j'en sais rien du tout, hein. Cette scène vient du net et voilà, je l'ai mise pour justement travailler cette perception. Ça peut être aussi 2 clients et la personne qui est en train de leur exposer son projet pour les accompagner et alors eux qui sont pas du tout convaincus de l'histoire, hein, et donc c'est peut-être elle qui est en prestataire. Enfin voilà, c'est vrai qu'on peut vraiment y aller tous de notre petite interprétation. J'entendais laisse penser que, la gestuelle laisse penser que. On est vraiment là-dedans très souvent quand on est en train de vivre une situation difficile. Très souvent, il y a l'interprétation, il y a la projection, il y a le jugement, il y a voilà, tout ça qui vient rentrer en scène et qui vient nous amener des parasites, hein, on va le voir, ça vient vraiment nous parasiter notre réception, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout à fait l'idée, c'est que une situation, en fait, c'est un fait neutre. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on revient à quelque chose de neutre en regardant cette scène, c'est une personne debout, avec une gestuelle qui est en train de communiquer avec deux personnes assises et qui ont cette posture-là.
Voilà, les faits, ce sont ceux-là quand on regarde. Après, effectivement, on peut se dire, c'est une subordonnée qui est en train d'expliquer une erreur. Ça peut être la manager qui fait un feedback aux deux personnes assises. Et là, on peut y aller de tous les sens. L'idée, c'est vraiment de revenir à un fait par rapport à la situation que vous avez trouvée, que je vous ai demandé de chercher par rapport à une situation difficile. Réfléchissez déjà peut-être exactement à qu'est-ce qui s'est passé, mais en dépouillant tout le jugement, tous les interprétations, les j'ai l'impression que, je pense que, je me dis que. Voilà, on essaye de dépouiller ça un maximum. On va voir que déjà là, il y a un sacré travail qui est fait en termes de flexibilité, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de casser tout ce qui s'appelle les pièges de perception. Les pièges de perception qui peuvent nous enfermer des fois dans cette pensée, nous amener vraiment une rigidité, nous amener vraiment quelque chose où ça manque de nuances, ça manque de tempérance, ça peut manquer de réflexion, de hauteur, de profondeur. Et donc, on est vraiment dans un piège. On est, voilà, c'est un biais. Hein. Vous avez tous entendu parler des biais cognitifs, je pense. On est vraiment dans nos réflexes de pensée. Voilà, il se passe un truc, clac, par rapport à notre vécu, notre éducation, un petit peu de notre personnalité aussi, on ne va pas se cacher, l'environnement dans lequel on est, on va avoir une perception. On va avoir une perception et c'est cette perception qui va nous amener un ressenti, qui va nous amener une réaction et des conséquences, etc. Là où je veux en venir, c'est que vous l'avez compris, ce n'est pas la situation en elle-même qui vous amène à avoir un ressenti désagréable, inconfortable et du coup des réactions qui ne sont pas toujours très inappropriées et peut-être une conséquence derrière qui n'est pas non plus la plus vertueuse pour l'organisation dont on fait partie, mais c'est bien la perception. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le fondement de beaucoup, beaucoup de choses, de se rappeler que c'est la manière avec laquelle on voit les choses qui va bien dérouler. Quand je parle de dérouler, je pense en fait au programme Spark que je vais tout de suite vous présenter parce que ces perceptions, ces pièges de la perception font partie de ce programme Spark, qui est un programme donc, qui fait travailler sur la résilience des organisations. C'est-à-dire que d'une situation stressante, on va avoir une perception qui va nous amener un ressenti qui elle-même va déclencher une réaction. Et l'idée, donc le cas, c'est vrai que c'est knowledge en anglais, la compréhension. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en tire en fait de cette pensée qu'on a eue? Et bien souvent, c'est là que ça se joue. C'est pas ça qui vient amener de l'affect et des réactions. C'est le P qui vient jouer sur l'affect et la réaction. C'est pour ça qu'on appelle cela les perroquets de la perception que je vais vous présenter tout de suite. On est dans du grand modèle, j'allais dire, je parle de science, de solidité, et je vais vous parler de perroquets. Là, vous dites, elle nous a perdus, là. Hein. Mais non, je vous assure, on est sur des choses scientifiquement validées qui ont plus de 15 ans de retour et d'expérience. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est ça, hein, la situation, c'est quoi les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Quelle a été mon émotion? Comment est-ce que je me suis sentie à l'intérieur? Du coup, j'ai fait quoi? Comment est-ce que j'ai réagi? J'ai claqué la porte, j'ai fui, j'ai dit « Ah ben non, je sors du projet, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord ». Voilà, c'est vraiment de réfléchir à comment que je fais tourner ce fameux Spark. Spark, hein, rapidement, quand même, il a été créé en Grande-Bretagne en 2009-2010 par Ilona Boniwell, qui est une grande dame de la psychologie positive. Elle est CEO de Positran, c'est pour ça que je marquais là Positran, auprès de qui je me suis formée sur des programmes tels que Spark Résilience. Et ce programme a été déployé au Japon, à Singapour, en Grande-Bretagne, bien sûr, aux Pays-Bas, à Luxembourg, en France. En France, au sein de HPE, Lipton, Unilever, Harmonie Mutuelle. Donc, un programme qui accompagne les organisations qui peuvent, du coup, vivre des changements. Et c'est cela, en fait, on revient à cette perception, à cette flexibilité mentale, les fameux perroquets de la perception, mesdames et messieurs. Voilà, on est vraiment dans quelque chose simple, mais pas simpliste. Ce sont les schémas de pensée qui ont été récoltés après, justement, une recherche, une étude de terrain sur comment se sentent les personnes qui traversent des situations compliquées. Quel est leur état d'esprit? Comment ils se positionnent? Et en fait, très souvent, c'est l'accusateur, le défaitiste, l'inquiet, le moralisateur, le je m'en foutiste. Rapidement, l'accusateur,
ils me font toujours ça, c'est de leur faute, ils auraient dû penser à ça effectivement avant. Voilà, on charge. Hein, on charge les autres. Le défaitiste, c'est hors de mon contrôle, je ne peux rien y faire, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi, à quoi bon, on ne peut pas changer les gens. C'est le monsieur j'abandonne. Hein. L'inquiet, ça va mal tourner, ça va être affreux, épouvantable, ça va être de ma faute, je vais mal le faire, ça va empirer. Voilà, l'inquiet. Le juge moralisateur, tu aurais dû faire ça, tu dois faire ça. C'est pas juste ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et enfin, le je m'en foutiste, totalement désengagé, ça ne m'intéresse pas. On s'en fout, ouais, comme si j'en avais à faire quelque chose. Et alors, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, de ces fameux perroquets de la perception. C'est la majorité des portraits en fait qu'on a pu tirer de cette recherche liée justement aux perceptions qu'on peut avoir. Réfléchissez là sans attendre à quel perroquet tourne souvent autour de vous. Il peut y en avoir un qui est le plus souvent autour de vous lorsque vous vivez une situation qui est compliquée. Hein, et ça, il peut y en avoir un deuxième des fois qui vient. Hein. On peut avoir l'un ou l'autre à n'importe quel moment. Mais voilà, est-ce que ça va être plus d'accuser l'autre? Est-ce que ça va être plus d'être dans un état de oui, j'abandonne, ça va pas être OK, ça va pas bien se passer de toute façon. Est-ce que c'est laqué, ça va être la cata, je vais pas y arriver. Le moralisateur, tu aurais dû faire ça, ou le je m'en foutiste qui est complètement désengagé. C'est intéressant en fait de prendre cette conscience-là. Et comme je le disais, déjà d'avoir conscience de ça, on est déjà dans une flexibilité mentale. C'est-à-dire déjà d'avoir conscience qu'on est peut-être dans un piège et qu'on est peut-être déjà en train d'avoir un raccourci de pensée, c'est déjà faire preuve de flexibilité mentale. Donc essayez peut-être de réfléchir à celui qui est venu sur cette situation que je vous avais demandé de prendre en exemple justement. Essayez d'identifier lequel est venu vous voler au-dessus de vous pour justement comprendre l'affect qui a eu après derrière, qui en a découlé, la réaction que vous avez eue et du coup ce que vous en avez tiré. Maintenant, on fait quoi avec ces perroquets? Parce que l'idée n'est pas non plus ok, super Laetitia, on l'a détecté, on fait quoi avec? C'est ce que je vous dis et je vais vous partager des stratégies. Il y en a 5. Hein. En fait, dans le modèle Spark, il y a 5 stratégies pour tout. 5 stratégies pour changer sa perception, 5 stratégies pour changer, adapter sa régulation émotionnelle, 5 stratégies pour adapter sa réaction et 5 stratégies pour tirer quelque chose d'une situation qui est compliquée et que l'on n'a pas forcément voulu et qui arrive. Voilà. Donc, une de ces stratégies, c'est de disputer notre perroquet, c'est au sens de contester. Hein. Bien sûr, on ne va pas commencer à lui parler. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'on va être en train de modifier notre schéma de pensée. On va vraiment en conscience aller challenger, en fait. Hein. On va aller contester ce schéma de pensée qu'on a. On va aller lui amener de l'argument. Ça peut, là aussi, on peut être dans quelque chose de très simple, mais qui fonctionne. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous pensez de la situation que vous avez vécue ou que vous vivez, ce que vous pensez de cette situation, hein, en essayant évidemment d'avoir ce perroquet identifié, c'est quoi les arguments qui vont donner raison à ce perroquet? Et c'est quoi les arguments qui vont être contre ce perroquet? Hein, ben voilà, on a fait cette nouvelle organisation, on ne nous a même pas consulté. Non, mais franchement, on n'est pas respecté, on n'est pas considéré. Argument en faveur du perroquet. Ben oui, ils ne nous ont pas consultés. C'est la vérité. Argument contre le perroquet. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a eu des réunions, c'est vrai qu'on nous a présenté le projet. Les N+1, +2, eux, ont eu beaucoup d'informations. Oui, puis bon, c'est vrai qu'ils nous accompagnent, ils nous proposent des formations, ils nous proposent des moments de team building pour rencontrer l'autre équipe dans le cas d'une fusion, par exemple, etc. Voilà, on va vraiment amener des arguments. L'idée, quand on fait ça, c'est de ramener du factuel, de se détacher un peu de l'émotionnel, qui fait que, voilà, hein, au niveau du cerveau, quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le cerveau de la réflexion. Quand on est là, dans le cerveau de la peur, on est biaisé, hein, c'est bien sûr le mot, mais on est biaisé, c'est-à-dire qu'on va être en train d'interpréter. Donc déjà, d'amener ce factuel peut nous amener à cette idée de « Ok, finalement, ce que je pense, c'est basé sur des preuves ou sur mon opinion propre ?» C'est là que ça devient intéressant.
C'est là que ça devient intéressant parce que très souvent, on est sur quelque chose de l'opinion. On est sur quelque chose de l'opinion. Et ça, c'est vrai que ça marche à tous les niveaux, hein, que ce soit individuel, mais dès que quelque chose est annoncé, on l'a vu aussi avec le Covid, beaucoup ils sont allés de leur opinion, qu'au final, il y a eu des faits avec du scientifique derrière qui ont amené quelque chose. Voilà, dans n'importe quelle idée, concept, méthode, manière d'approcher une situation, l'opinion n'est pas quelque chose qui est des plus vertueux. Ça appartient à la personne qui le pense. On n'est pas sur du factuel, on n'est pas sur quelque chose de plus global. Là, l'idée, c'est vraiment d'amener de l'argumentaire, du factuel. Donc ça, c'est pour la première stratégie, comme je vous disais, sur le P. Si vous voulez échanger, enfin dire quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, peut-être quelqu'un est en train de faire en live, d'ailleurs, sa contestation de perroquet. N'hésitez pas à partager ou à dire ce que vous avez envie de dire par rapport à cela. Mais voilà, ça c'est la première stratégie qui s'appelle donc discuter, contester, pour aller vraiment modifier de manière notre perception. Donc c'est vraiment cette stratégie cognitive de flexibilité. La deuxième stratégie, c'est la stratégie numéro 4, donc il y en a 5 comme je vous disais, c'est la stratégie qui s'appelle la différenciation. Là, on va aller sur une réévaluation, un recadrage de notre pensée. C'est quelque chose que vous faisiez, voilà, ça c'est fait, que vous faites certainement, qu'on entend beaucoup. Et voilà, oh, bah, essaye de voir les choses d'une autre manière, oh, mais essaye de voir le positif. Oui, sauf que quand on est en train de vivre le truc, on est d'accord, c'est tout de suite moins facile. Donc, c'est un effort. C'est pour ça que c'est une stratégie à part entière. On n'est pas là en train de lire quelque chose. Vous voyez le positif dans ce que vous... Non, non, on est vraiment sur quelque chose où c'est un effort. C'est un effort quand quelqu'un est en train de vivre quelque chose qu'il subit, qu'il n'a pas choisi. C'est un effort d'aller lui dire réévalue, voyons, recadre, va voir le positif. C'est compliqué, on ne va pas se mentir. Et de le considérer, c'est déjà un pas vers la flexibilité. Mais concrètement, voilà comment on peut faire. Et ça peut aider. Ce sont des questions. C'est simple. C'est simple, c'est vraiment d'aller là aussi, ok, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai en fait ce qui se passe, ce que je pense, que je me dis de cette situation. Donc, par exemple, je continue sur cet exemple, c'est pas complètement vrai en fait qu'ils nous considèrent pas, parce que c'est vrai qu'ils nous ont dit que tel jour ils allaient nous informer de ça, qu'il allait avoir tout un accompagnement avec des sponsors en interne pour nous accompagner, etc. Une manière plus correcte de voir les choses, c'est que c'est normal que d'abord ils parlent aux responsables d'équipe pour bien qu'ils aient toutes les informations, pour qu'eux puissent peut-être nous donner les éléments aussi en adaptant à notre fonctionnement, à notre organisation qui nous est propre. Une autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a quand même une réalité économique. Ça peut être quand même une belle opportunité de développement et de croissance pour notre entreprise. Et peut-être que je peux aller poser des questions, peut-être que je peux demander un entretien pour en reparler, poser toutes mes questions et demander des informations. Voilà, là on est vraiment sur... On va dresser le perroquet, on va recadrer, on va le rééduquer. On n'est pas sur « je vais amener du factuel sur ma pensée ». Là, c'est un pas plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment sortir de cette pensée qu'on a. Donc, ça demande du temps, hein, on est d'accord, hein, on se pose quand on fait ça. C'est vraiment d'aller voir comment je peux voir les choses d'une autre manière, de changer d'angle. C'est trouver du bon. Hein, ça, ce sont par exemple les cartes d'action positive que j'utilise souvent, faites par Positran. C'est cette idée d'aller dans un changement que ça a généré en nous, cet inconfort que ça a généré en nous. Qu'est-ce que cette expérience, au final, m'a apporté? Qu'est-ce que vraiment j'ai pu en tirer? Quel aspect positif j'ai pu tirer de cette expérience? Et ben, peut-être que je vais rencontrer des autres personnes, peut-être qu'on va me proposer des autres formations, peut-être que je vais me spécifier plus sur ça. Après tout, c'est quand même mon dada, peut-être que c'est l'occasion de demander. On va vraiment essayer d'aller trouver du bon dans la situation, d'aller chercher du positif, en fait, se concentrer sur le positif que cela peut amener. Parce qu'après, ça aussi, c'est une autre des stratégies. On peut tout à fait rester sur ce qui nous alimente en inconfort, en stress, en désagréable. On peut garder notre attention là-dessus. Et est-ce que c'est aidant ou est-ce que ça nous nuit?
J'ai envie de dire, choisissez votre camp. À un moment, est-ce que vraiment ça m'aide? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me fait du bien? Non. Alors, clac, je vais aller trouver le positif. Quelle opportunité il peut y avoir? Et ça m'amène directement à une autre pratique. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Réfléchissez à une situation difficile que vous avez vécue. Une porte s'est fermée. Ça, c'est la réalité. Une porte s'est fermée. Peut-être, voilà, un licenciement, un entretien d'embauche qui n'a pas abouti. Demander peut-être à être intégré à un programme et on vous a refusé. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre porte qui s'est ouverte derrière? Une autre porte qui ne se serait jamais ouverte si la première ne s'était pas fermée. Alors encore une fois, hein, on n'est pas dans le déni. Il ne s'agit pas de nier une situation difficile. Il s'agit d'être bien dans l'adversité. Il s'agit vraiment d'aller chercher, voilà, le positif, d'aller chercher ce qui peut m'amener quelque chose. On est vraiment dans ce qui s'appelle la résilience. J'entendais Robert Neuberger là, sur France Inter cette semaine. Il était l'invité de Léa Salamé. Et à un moment, elle lui disait, oui, vous n'aimez pas la résilience, vous lui préférez l'émergence. Et il répond, oui, je n'aime pas la résilience parce que c'est vouloir qu'une situation redevienne pareille qu'avant. Ce n'est pas ça, en fait, la résilience. La résilience, c'est intégrer toute la difficulté de ce que je vis dans mon présent. Intégrer ce que j'ai vécu, le transformer en quelque chose de vertueux pour l'amener dans mon présent. On est vraiment sur quelque chose de l'intégration. Ok, j'ai vécu ça, je fais quoi avec ça? Comment est-ce que je peux avancer avec ça? On ne nie pas la situation difficile. Simplement, on ne s'attarde pas dessus. Parce qu'à un moment, l'énergie, on en a besoin. D'autant plus si on vit quelque chose de difficile. Donc, on choisit de la mettre où, notre énergie? Notre attention, on choisit de la mettre où? C'est un peu ça, en fait, l'idée. C'est même beaucoup ça, l'idée. Quand on est dans cette flexibilité mentale, c'est, voilà, je les rappelle vite fait, de contester, d'amener du factuel, des faits, pour dézoomer de moi, de cet aspect peut-être un peu victime, cet aspect qui nous met un peu dans cet acte de voilà, je n'ai pas de pouvoir. Donc c'est pour ça, quand on ramène du fait, c'est beaucoup plus intéressant de se positionner, d'amener des arguments et donc effectivement d'aller voir une autre manière de voir les choses. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Moi là-dedans, comment est-ce que je peux avancer? Moi, qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. Donc par rapport à votre situation, je vous invite peut-être, donc comme je le disais tout à l'heure, à enlever toutes les perceptions, hein, d'arriver sur quelque chose de neutre. Et peut-être du coup, une fois que vous avez identifié ce perroquet là, ben voilà, comment est-ce que vous pourriez voir la situation autrement? Comment est-ce que vous pouvez voir du positif dans ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire au final après ça, par rapport à votre organisation, par rapport à votre équipe, par rapport à vous, par rapport au niveau personnel, bien entendu. Spark Résilience, il ne faut pas se leurrer, même si je le déploie dans des entreprises. Hein, là, je suis dans un cabinet d'avocats. Enfin, évidemment, à un moment ou à un autre, on me regarde, on me dit, mais ça, c'est en train de bouger les lignes au niveau personnel, là, en fait, ce que tu dis. Mais oui, on est des individus, on n'est pas des robots. Donc, toute notre expérience, notre vécu, notre sensibilité, plus ou moins, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on doit être sensible à tout, mais selon notre sensibilité, c'est-à-dire notre manière de recevoir ce qu'on nous donne, ça fait bouger les lignes, bien sûr, à tous les niveaux. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est constaté très souvent. Hop là. Et donc, l'idée, c'est de voir vraiment comment vous pouvez voir le positif. Et encore une fois, j'entends bien que c'est compliqué, c'est un effort, c'est quelque chose qui n'est pas simple. D'essayer de le faire tous les jours, parce qu'il y a cette fameuse plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre cerveau bouge tous les jours. Il est capable de faire des connexions tous les jours. Plus vous renforcez cette posture d'aller vous concentrer sur ce qui vous aide, ce qui peut vous apporter quelque chose, plus votre cerveau va se dégager un peu plus de ce biais de négativité pour aller chercher de la croissance, du développement, pour aller chercher quelque chose qui vous fait du bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'espère surtout que vous avez réussi à faire. Et
Vous voyez, il y a un nouveau, hein, Spark Résilience date de 2010, la résilience avant, mais voilà, Marc Aurèle, bon, ben voilà. Il arrive et il disait quoi, lui? Si tu es stressé par quelque chose d'externe ou d'interne, la peine n'est pas due à cette chose en elle-même, mais à ta façon de la percevoir. Et cela, tu as la capacité à tout moment de le changer. On est dans le stoïcisme, hein, on est vraiment sur l'acceptation, le lâcher prise sur la situation telle qu'elle est, mais de prendre sa responsabilité. Comment que j'avance avec ça? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation. Je voulais vous partager encore une stratégie au niveau de la réaction, mais Charlotte, dis-moi, je ne sais pas, je ne voudrais pas dépasser. On m'entend encore? Non, non, on est encore bon. Ah, pardon. Tu peux y Oui, aller. ok. Oui, c'est J'avais bon. le Ok, micro. super. Oui, oui, je voulais juste être bien sûre. Donc, comme je vous le disais, il y a cette manière de voir les choses. Et pourquoi elle est importante? Parce que bien évidemment, elle va agir, elle va avoir une influence sur notre ressenti, mais elle va surtout avoir une influence sur notre réaction. La réaction est très importante. Si on veut rester justement dans une dynamique de croissance, de développement, d'amélioration, hein, j'aime pas juger, mais en fait, c'est important aussi de se rappeler qu'on peut toujours s'améliorer, hein, même si c'est important aussi d'accepter comment on fonctionne. On peut avoir cette humilité de se dire que ben, tiens, on peut faire autrement, on peut faire mieux. Et stratégie de comportement, c'est l'assertivité. J'aime beaucoup cette stratégie, cette posture que j'encourage toujours à développer. Pourquoi? Parce que face à une situation qui est compliquée, il y a 4 manières de réagir, hein, que vous avez certainement déjà vues, hein. Je n'ai pas la prétention de vous faire la révolution sur tout, bien sûr, mais juste de renforcer peut-être des choses que vous connaissez déjà. Il peut y avoir une manière de voir les choses, c'est la fuite. La fuite, l'évitement. Là, on n'est pas dans quelque chose d'authentique avec nous parce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer quelque chose. On préfère se retirer du jeu, on préfère ne pas donner son avis. Et c'est dommage. Parce que si on invite notre équipe, nos éléments dans notre équipe, nos collègues, etc., à vraiment oser se montrer et dire ce qu'ils pensent, il y a fort à parier qu'on pourrait faire des découvertes en termes d'idées, d'innovation, de changement, et tout simplement considérer sa posture, son ressenti, tout simplement considérer que peut-être là, la personne, elle est dans un inconfort. Et ça, c'est déjà très important, en fait. La deuxième manière, ça va être l'extrême, hein. C'est là, je vais bien me respecter moi, mais j'oublie que je fais partie d'un système, d'une organisation. Et du coup, voilà, je vais y aller un peu en frontal. Voilà, agressivité. Là, bon, on n'est non plus pas forcément dans quelque chose qui est le plus vertueux, le plus engageant, hein. Quand il y a quelqu'un qui vient nous parler avec agressivité, on n'a pas forcément envie de lui amener de l'écoute, on n'a pas forcément envie de le considérer. Donc ça fait bouger aussi les lignes au niveau de l'équipe, de l'entourage. Il y a une autre, la troisième manière, ça va être quelque chose de l'ordre de la confusion. On se demande s'il n'y a pas des objectifs cachés de la part de la personne. Elle n'exprime pas forcément ce qu'elle pense, mais elle ne se sent pas forcément connectée non plus au groupe, à l'organisation. Un peu de retrait comme ça, mais je ne dis pas ce que je pense. On se demande s'il n'y a pas des objectifs cachés. Là aussi, c'est compliqué de travailler en cohésion, de travailler en collectif. Et enfin, la Rolls, l'assertivité. Là, je suis authentique avec moi et je suis authentique avec le groupe. Je me respecte moins, mais je respecte le groupe. Je n'oublie pas que je fais partie d'une organisation et donc j'ai cette réaction qui s'appelle la réaction responsable et respectueuse. Je ne suis pas dans l'évitement, pardon, je vais prendre mes responsabilités. Je vais dire ce que je pense, ce que j'ai envie d'amener voilà, comme idée peut-être, comme proposition, tout simplement de poser des questions. J'ai le droit de poser des questions. J'ai le droit de faire partie, que ce soit un changement, que ce soit même, voilà, vous n'êtes pas pris à un entretien d'embauche. J'en parlais l'autre fois avec une personne. Je dis, bah, du coup, tu vas faire quoi? Ah ben non, tant pis, ils ne m'ont pas voulu. Bah oui, mais ça peut être intéressant justement de savoir pourquoi. Et au final, il s'avère qu'il n'y avait rien de personnel. La personne, au final, bah, il y a eu j'allais dire une promotion, voilà, une promotion en interne.
Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, elle n'aurait pas pu être choisie. L'idée était finalement peut-être plus d'avoir cette personne en interne qui connaissait déjà l'organisation, etc. Donc, ça peut nous amener vraiment beaucoup d'informations, d'oser être dans cette posture responsable et respectueuse. C'est là qu'on va oser s'affirmer, c'est là qu'on va oser dire stop, mais c'est surtout là qu'on va oser, du coup, participer davantage à la réaction, au développement de toute l'équipe, en fait, et de toute l'organisation. Et D'ailleurs, ça, il y a c'est une vraiment... question. Oui. Ah, mais Je je sais pas, ne vois Séverine, pas, hein, si tu veux désolée. prendre la parole. Tu avais levé la main. Bonjour, bonjour. Non, Bonjour. c'était plus une erreur technique. J'ai cliqué malencontreusement sur lever la main. Il n'y a pas Je de n'avais pas problème. de question. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, merci. Voilà, donc du coup, c'est d'encourager, de nous-mêmes être assertifs et d'encourager les personnes autour de nous à l'être. C'est vraiment être dans cette posture d'ouverture, d'avoir cette flexibilité. J'ose parler, j'ose aller, voilà, parce que je me rappelle que je fais partie de cette organisation. Donc, j'ose aller prendre mes responsabilités, me respecter et respecter l'organisation dont je fais partie. Donc, c'est ça, en fait, qui est important aussi comme stratégie. Et je termine, parce que sinon, c'est vrai que je pourrais beaucoup parler. Voilà, la stratégie que j'aime beaucoup aborder également avec les équipes que j'accompagne, c'est l'orientation vers des buts. Je le dis là plusieurs fois depuis le début, stop à la posture victimaire, on fait quoi? On fait quoi? Eh bien, on agit. Voilà, l'Action Lab, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi mon but? Dans un mois, qu'est-ce que je voudrais être? C'est quoi qui ne fonctionne pas là maintenant? C'est quoi mon problème, ma difficulté? Ce que j'ai réussi jusque-là? L'idée, c'est de vraiment, donc là, 2 minutes chacun parle à son tour, c'est parce qu'évidemment, c'est comme ça que je travaille en équipe. Mais l'idée, c'est vraiment, exemple d'une équipe que j'accompagne, voilà, une personne qui a été changée d'équipe, on ne l'a pas du tout consultée, on ne lui a pas, entre guillemets, demandé son avis. Et donc, voilà, très gros émotionnel, très lourd, très difficile pour elle. Elle a du mal à se réengager. Qu'est-ce qui se passe? Son but, ça serait de faire partie davantage, de sentir qu'elle fait partie de l'équipe. Parce qu'elle arrive dans cette équipe qu'elle ne connaît pas. Donc, dans un mois, elle voudrait être vraiment à se sentir un membre de l'équipe. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que personne ne lui parle. C'est qu'elle trouve qu'il n'y a pas de convivialité. Mais ce qui est vraiment son problème, sa difficulté, c'est qu'elle a du mal à aller parler à cette équipe qu'elle vient d'intégrer. Alors bien sûr, hein, on ne va pas parler là tout de suite, oui, mais il y a l'accueil, etc., etc. Alors, on va pas aller là-dessus, bien entendu qu'il y a un accueil à avoir pour cette personne. Mais là, l'idée, c'était de lui faire prendre un peu ces actions-là. Et donc, l'idée, entre 2 sessions, elle est revenue en me disant, j'ai amené un petit déj le matin. Du coup, tout le monde est venu se servir un croissant. Ça m'a permis de discuter avec tout le monde. Voilà. On n'était pas dans OK, alors business action, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, 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 elle est arrivée dans OK, je vais amener un moment de convivialité. Je dis, si eux ne le font pas, qu'est-ce qui t'empêche de le créer? Ah oui. Ah effectivement. Et voilà, là maintenant, un mois plus tard, on n'est pas du tout dans la même énergie. Elle est beaucoup plus à se connecter aux autres et tout le monde prend sa part, hein, j'ai envie de dire. Donc elle est dans un accueil et elle est accueillie. Mais elle a eu son action, c'est-à-dire que son but, c'était de vraiment développer la convivialité, de se dire « Ok, je fais partie de cette équipe. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Personne ne me parle. C'est quoi ma difficulté? C'est vrai qu'en même temps, moi-même, comme je ne me sens pas à l'aise, du coup, j'y vais, je m'assois et c'est tout. » Bon, voilà, d'aller vraiment prendre sa responsabilité. C'est avec ça que je finirai cette présentation. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Henri Bergson. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette citation parce que voilà, à un moment, c'est vraiment de se remettre dans l'action et d'être voilà, dans cette responsabilité. Je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à déployer tout ça. Donc maintenant, voilà, je suis disponible. Enfin voilà, on peut en parler. Si vous avez des cas concrets, bien entendu. Moi, je peux aussi vous parler de mon expérience, comment je l'ai déployée, etc. Voilà. Il y a un QR code
C'est ça, hein, Charlotte, hein, C'est ça. voilà, À auquel il scanner si faut. vous pouvez pour donner votre ressenti et puis aussi les prochains sujets que vous aimeriez qu'on traite ou qu'on aille un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Voilà, je vous invite à poser vos questions en prenant directement la parole, c'est ce qui est le plus simple. Bonjour tout le monde. Tu peux arrêter le partage d'écran? Tout le monde a pu Oui. prendre le... Ouais, ok, super. Ouais. Merci. Choses en conversation, je ne sais pas s'il y avait pas des questions dans... Ils se font gronder. Oui, non, j'avais regardé la conversation. Pour Ouais, l'instant, ok. il n'y avait pas de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un ressenti à partager. Je vois Pierre Ou pas? qui a levé la main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'entend pas bien. Pas beaucoup, mais... Pas beaucoup. Non, pas beaucoup, mais un peu. Ok, je vais essayer de parler distinctement et très fort. Moi, j'ouvre mes oreilles. Merci pour cette présentation. Alors là, ça a coupé. Reprise. Oui, ça a coupé. Est-ce que Pierre est toujours avec nous? Auquel cas, peut-être juste de couper la vidéo, ça peut aider. Non, il a déconnecté. Non, il est revenu. Quel suspense! Pierre est de retour. Oui, merci. Normalement, c'est bon. On t'entend. Ah, Oui. super. Merci. Désolé, un petit problème technique. Petite question, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises il y avait l'aspect scientifique qui était important dans cette démarche-là. Et donc, comme toute science, il doit y avoir des outils de mesure pour notamment la flexibilité mentale. Alors, j'ai commencé à essayer de réfléchir sur compter le nombre de fois où j'aurais pu réagir d'une certaine manière et je fais autrement, mais il y en a sûrement d'autres. Alors, je ne mesure pas. Vous m'entendez? Pierre, vous êtes toujours là? Je sais pas Oui. Ah, d'accord, parce que vous êtes figé là pour moi. Mais ok. Moi, je ne mesure pas, quand je suis en train de déployer ce programme, je ne mesure pas. Je fais vraiment travailler en travail intercession. Spark, en fait, c'est un programme où il y a 8 fois 2 heures, en fait, hein. Donc, on est sur quelque chose où on est dans le temps, on avance, avec des travaux en intercession. Et donc, ils me disent les pratiques qu'ils mettent en place et ce qu'ils constatent. Après, il y a 5 en fait, articles de recherche sur ce programme Spark. Le dernier, qui est sorti en avril de l'année dernière, qui a été validé par toutes les revues scientifiques. Donc ça, je peux tout à fait vous envoyer, où on voit vraiment donc comment cela a été mesuré en termes de stress perçu, en termes d'affect négatif positif. Voilà. Après, une échelle de mesure, c'est peut-être ça votre question, vraiment, comment je peux mesurer la flexibilité mentale? En fait, souvent dans les... oui, entre autres, oui, parce que Ouais. quand on intervient en entreprise, on le sait, quand on pratique le coaching ou qu'on pratique des ateliers de communication non violente ou des choses comme ça, on sait que ça fonctionne. Par contre, quand on va voir un RH ou un patron d'entreprise, souvent il va bien nous poser la question, mais combien ça va m'apporter? Entre autres, comment je peux m'assurer que ça va être quelque chose de positif et si oui, à combien? Oui, d'accord. Alors, il est vrai que pour le moment, moi, où j'ai déployé ce programme-là, on n'est vraiment pas sur combien ça va me rapporter. C'était plus d'accompagner les équipes sur des transformations organisationnelles. Donc là, en l'occurrence, il y a des gros changements d'organisation au sein de ce cabinet d'avocats, comme je disais. Donc là, je les accompagne pour justement prendre un peu ce recul, cette hauteur. Et là, j'ai envie de dire, ça ne se monnaie pas, mais d'avoir une équipe qui est engagée, qui est motivée, qui est fort de proposition et qui reste du coup sur cette veine de « OK, je veux toujours amener ma valeur à l'organisation ».
j'ai envie de dire que ça ne se monnaie pas, mais le deal est fait. Un autre cabinet d'assurance que je viens accompagner à partir de l'année prochaine, parce que, voilà, gros changement, le CEO le grand patron est en binôme là pour le moment parce qu'il va prendre sa retraite, donc tout le COMEX va changer. Là, je sais déjà que je vais accompagner ces équipes, mais ça ne se monnaie pas en termes de qu'est-ce que ça va me rapporter sur ces éléments-là. C'était vraiment les accompagner sur des changements, de rester engagés. Donc, j'ai envie de dire, la mesure là où elle serait intéressante, c'est s'il n'y avait pas eu ces programmes déployés. Qu'est-ce que cela aurait amené en termes de fonctionnement des équipes? Mais je peux tout à fait me renseigner auprès d'Ilona, avec qui je suis en contact très proche. Peut-être qu'elle a vraiment quelque chose de plus précis là-dessus, auquel cas je le partagerai avec plaisir. Ok, ouais, merci. Oui, parce que les sous, c'est un étalon de mesure, mais il y a aussi le turnover, il y a aussi la satisfaction. Complètement. Là, mais c'est ça, en fait, quand je parle d'engagement, c'est justement de garder les équipes, de garder les équipes pour qu'on ne les éclate pas, qu'elles ne commencent pas à, effectivement, surtout Luxembourg, parce que là, en l'occurrence, c'est sur Luxembourg, le turnover est énorme. Pourquoi? Parce que on fait des bons salariaux entre chaque prise de poste qui est phénoménal. Donc, pour les garder, pour les capter, les talents, faut vraiment... ce n'est pas que monnayer, c'est vraiment aussi les embarquer, les garder pour garder une stabilité, en fait. Pouvoir amener aussi une ancienneté quand on est en train d'aller prospecter et de gagner des nouveaux clients, etc. De dire qu'on a une ancienneté qui est de l'ordre de 15 années environ en moyenne, c'est pas la même chose que de dire voilà, que le manager il a 2 ans d'ancienneté et que c'est la majorité de tous les managers. J'ai un profond respect pour les jeunes managers, qu'on soit bien d'accord. Je dis juste que pour avoir été moi-même cadre commercial, je sais que c'est un élément qu'on a amené pour gagner des prospects. Il fallait qu'on amène quand même cette ancienneté, ce turnover bas, ce taux d'absentéisme. Voilà, sans cela que tout s'embrique, entre guillemets. Mais je vais me renseigner, c'est une question très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait autre chose, un ressenti, une remarque, des questions? Est-ce que vous avez gagné en flexibilité, vous pensez? Est-ce que vous avez vos perroquets? Bonjour Laetitia, j'aurais une question, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, merci. Bonjour. Alors, moi, je rencontre actuellement plutôt une difficulté à aider quelqu'un à questionner son perroquet. Je suis responsable RH et il y a une des personnes dans la structure qui conteste une situation. Donc, je lui ai emmené des éléments très factuels, justement, pour essayer de lui montrer que non, elle n'a pas été perdante, essayer de lui montrer les côtés positifs et lui dire que finalement, la solution était aussi à sa main et que c'est elle qui avait les clés pour transformer la situation et être gagnante au final. Sauf qu'elle reste complètement focus sur sa manière de voir les choses en se positionnant en victime. Et elle cherche simplement à démontrer tout le temps qu'elle a raison. Donc, elle tourne en boucle et tout ce qu'elle cherche à dire, c'est maintenant, j'ai raison, j'ai été victime, il y a eu une erreur, etc. etc. Donc là, j'en suis à faire intervenir un tiers parce que je me dis, entre nous, manifestement, c'est bloqué. Il y a sans doute aussi un biais avec une perte de confiance. Donc, je fais intervenir une personne experte juriste en me disant peut-être que ça va aider. Mais j'aimerais bien que cette personne puisse aussi arriver à prendre du recul et voir les choses différemment, donc se mettre en situation de justement voir un peu les choses différemment et voir les choses de manière plus positive, mais j'y arrive pas. J'ai essayé différentes manières de faire. Alors, c'est vrai que ce que vous dites me ramène complètement justement à une des équipes que j'accompagne pour le moment, avec cette personne qui était vraiment dans cette posture voilà, de victime, je pèse mes mots, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, c'est de leur faute. Donc, c'est d'aller vraiment essayer de comprendre c'est quoi l'émotion, c'était quoi le besoin, en fait. Moi, je relis beaucoup, je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous non plus, mais c'est quoi ton besoin, là? De quoi tu as besoin? Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de reconnaissance, de considération. Là, c'est sûr que... oui, développer, de rappeler peut-être les réussites, de l'amener dans cette posture de « Ok, comment tu pourrais contribuer? Qu'est-ce que tu pourrais apporter ?»
as ton mot à dire, qu'est-ce que tu veux amener en fait. Et cette personne là justement dont je prenais cet exemple là par rapport au petit déjeuner qu'elle a amené, etc. Elle est arrivée dans le programme, c'était en larmes. Oui, voilà, c'est terrible. En gros, on m'a fait un coup dans le dos, 10 ans que je travaille ici, je l'ai pas vu venir, je n'en reviens pas. Et c'était ça, un peu entre guillemets, en disque rayé sur quelques sessions, pour un moment lâcher le truc. Mais ah ouais, effectivement. Au niveau de ma posture, il y a quelque chose que je peux bouger. Et de se mettre dans cette action, de se dire, OK, là, c'est quoi ce que tu ressens? Ça serait quoi ton besoin? De quoi tu as besoin? D'aller vraiment identifier le besoin qu'il peut y avoir derrière. C'est Pierre tout à l'heure qui parlait de la CNV. Moi, c'est mon dada. Je suis formée à la CNV. J'adore accompagner les équipes là-dessus parce que très souvent, de se rappeler que le besoin, il est même presque plus important que l'émotion. L'identification du besoin, je trouve qu'il est très, très fort parce que là, on peut faire quelque chose. Au final, quand elle me dit oui, il ne m'accueille pas, oui, mais je ne me sens pas bien, je suis OK, tu as besoin de quoi? De convivialité, d'échange, de partage. OK, eh ben alors fais-le. Et tout simplement, vous le soufflez est tombé, la session d'après, bah oui, j'ai amené le petit-déj, c'est super, j'ai pu parler avec des gens, du coup, ils m'ont invité au déj, un déj la semaine prochaine, on va sortir tous ensemble manger. Voilà, ce que je veux dire, c'est que après, je ne connais pas cette personne et il y a peut-être d'autres choses, bien sûr, c'est multifactoriel quand on est dans cette posture-là aussi, hein. C'est peut-être aussi de se dire qu'il y a un équilibre, il y a un manque de réciprocité. J'ai donné tellement, je n'ai jamais rechigné à faire d'erreurs, d'heures supplémentaires, pardon. Et voilà, on me fait ça, on ne me demande pas mon... Voilà, ça peut être très, très global et très multifactoriel et compliqué, mais une manière de vraiment récapituler ensemble, d'amener un peu de factuel, de lui demander son besoin et concrètement, voilà, l'Action Lab, là, c'est quoi ta problématique là? Qu'est-ce que tu voudrais? Comment on pourrait y aller en fait? Ça pourrait être une solution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jessie. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est une histoire d'échelle indiciaire. Donc, c'est administratif et ce qu'elle veut, c'est juste. Et en fait, c'est pas possible. Et elle tourne en boucle là-dessus. Donc, elle n'est pas du tout dans du relationnel, dans la reconnaissance de ses managers, etc. Je pense qu'elle l'a, mais elle est butée sur un truc qu'on ne peut pas lui donner. Donc, en fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est qu'elle arrive à accepter un fait et qu'elle voit les choses différemment et que, voilà. Bref, enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais le besoin derrière, voilà. Ça peut être de la sécurité matérielle parce qu'elle s'attendait à ce jump peut-être au niveau salarial, peut-être que c'est dans l'échelle, elle voulait monter. Enfin voilà, effectivement c'est complexe, mais de partir de là, de ce besoin et de voir comment après ça peut être intéressant. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Voilà, on va essayer d'être dans le timing pour libérer tout le monde en temps en heure. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. On vous mettra à disposition peut-être au moins les coordonnées de Laetitia si vous voulez aller un peu plus loin ou vous poser des questions ou interagir par la suite. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit. Merci, au revoir tout le monde. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.